Est-ce qu'on peut devenir sourd brusquement? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors, avec moi sur le plateau, Opal. Regarde-moi Opal. Opal qui n'est pas discipliné, mais Opal qui est un chien écouteur. Et aussi, avec moi sur le plateau, le docteur Christine Poncet. Vous êtes ORL, chef de service à l'hôpital Rothschild, et Madame Danielle Grosse-Hérantais, vous êtes présidente de l'EFIC, Association Île-de-France des implantés cochléaires. On rappelle le site internet de l'EFIC, www.efic.fr. Opal, c'est votre toutou, c'est un berger australien et c'est un chien écouteur. Qu'est-ce que c'est que ça, un chien écouteur? Un chien écouteur, c'est un chien qui pallie justement au problème de la surdité. Je n'ai pas mis mes appareils pour une raison XY. Elle vient tout de suite me prévenir s'il y a quelque chose d'anormal, si le téléphone sonne, s'il y a quelqu'un devant la porte ou toute anomalie. Elle vient immédiatement et elle me traîne là où il faut. D'accord. Elle est dressée pour ça? Elle est dressée pour ça. Elle est en dressage pour l'instant. Elle est en dressage. Mais voilà. C'est déjà bien. En tout cas, c'est un beau chien. Alors vous, Daniel, bon, vous êtes déjà venu dans cette émission, vous aviez témoigné brièvement, puis alors votre histoire, elle nous a vraiment passionnés, on a eu envie de vous réinviter. Et votre histoire, on va prendre un peu plus de temps pour la raconter aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'en 2003, vous avez, je ne dis pas votre âge, je le dis, vous avez 60 ans à l'époque, hein, vous êtes tranquillement dans votre jardin, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est 19h le soir, il fait encore une chaleur écrasante et je suis assise donc tranquillement sur la terrasse, je surveille ma petite fille qui est dans sa baignoire et d'un seul coup, j'ai l'impression qu'un insecte est rentré dans mon oreille. C'est l'impression que j'ai. Et je me lève. Un bourdonnement, c'est ça? Oui, ça se met à bourdonner et j'ai quelque chose dans l'oreille qui n'est pas normal. Donc je me lève pour aller à la salle de bain chercher quelque chose pour retirer cette bestiole en fait. Et finalement, c'est malheureusement pas une bestiole. Je m'étale de tout mon long en me levant. Je perds complètement l'équilibre. J'ai l'impression d'être saoule. Enfin, ça va pas du tout. Donc, et je suis d'un seul coup épuisée, comme si j'avais travaillé toute la journée. Et j'appelle mon mari pour qu'il s'occupe de la petite. Et je lui dis, écoute, ça va pas du tout, je vais m'allonger. Et je me suis pas relevée, je suis restée allongée jusqu'au lendemain matin. J'ai passé une nuit épouvantable. Il y avait de la tempête, il pleuvait, il y avait du vent, enfin bon, c'est ce que j'entendais. Mais en vrai, il y avait bien rien évidemment, il n'y avait rien du tout. Le temps était parfaitement serein à cette époque de l'année. Le lendemain matin, je me lève très tôt et je me mets en quête d'un ORL, puisqu'il s'agissait d'une oreille. Je ne savais pas à ce moment-là que j'étais sourde et que ça serait définitif. Donc je téléphone avec l'oreille gauche qui me reste, qui n'est pas très bonne, mais bon, il fallait bien. Donc, manque de chance, c'est le week-end du 14 juillet, il n'y a pas d'ORL chez moi. J'habite la campagne et dans les hôpitaux environnants, il n'y avait rien. Donc je cherche un peu partout, je ne trouve rien, je suis fatiguée, je vais me recoucher. Et le lendemain matin... et vous n'avez pas eu le réflexe d'appeler le 15, par exemple? Si, alors j'appelle le 15 et je tombe sur une personne qui m'écoute qu'à moitié. Je lui raconte ce qui m'arrive. Malgré tout, elle parle à toute allure. Je ne comprends pas trop ce qu'elle me raconte. Et donc elle ne détecte pas l'urgence? Apparemment non. Je lui demande, son discours me paraît un peu bizarre. Donc je lui demande si elle est médecin, c'était ma première question. Elle me dit oui. Elle me dit, vous pouvez aller à Paris, mais vous allez attendre toute la journée. Mais à aucun moment, elle me dit, c'est une urgence médicale. D'accord. Je ne suis pas alertée. Donc la journée se passe plutôt mal que bien. Et le lendemain encore, donc trop tard finalement, mais ça je le savais pas. Là on est le 14 juillet, hein, c'est ça? Voilà, on est le 14 juillet. Je téléphone à l'hôpital Béclair, que je connaissais, de bonne réputation. Je tombe sur une secrétaire qui m'explique que c'est une urgence médicale et qu'il faut que je consulte immédiatement, que c'est peut-être déjà un peu juste. Et elle me dit, nous on ne peut pas vous recevoir, par contre, allez à Percy, l'hôpital militaire, on va s'occuper de vous. Mon mari me conduit donc immédiatement à l'hôpital militaire Percy, à Clamart. Et là, effectivement,
on m'a prise en main sans attendre une seconde. Et là, seconde. on découvre la surdité brusque. Voilà, et là, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont occupés de moi jour et nuit, bon, malheureusement, sans succès. Voilà. Alors, il faut dire que c'est d'autant plus grave parce que votre métier à l'époque, c'est interprète. Donc, interprète, ça veut dire que ça rentre dans une oreille, dans une langue, et ça ressort par la bouche dans une autre langue. Et quand on n'entend plus, c'est compliqué. Oui. Donc, vous aviez déjà une oreille qui était déficiente. Hein. Donc, la suite, c'est que finalement, vous travaillez de moins en moins, et puis vous êtes en retrait du monde parce que vous avez une oreille déficiente et l'autre qui n'entend plus du tout. Voilà, c'est ça. Donc pendant 4 ans à peu près, vous êtes en retrait du monde. Et puis, alors, il y a un truc qui m'a paru absolument hallucinant, c'est que 9 ans après, que vous découvrez, en fait, que vous faites un premier rendez-vous à l'hôpital et que vous découvrez qu'il y a peut-être des solutions pour vous. Oui, parce qu'il y a une émission télévisée qui s'appelait... Ah oui, c'est utile, hein, les émissions télévisées. Les émissions télévisées, oui. Mieux vieillir, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ouais. En tous les cas, il y avait un train qui traversait toute la France, qui commençait à Paris et qui part Le Mans. Et Le Mans, c'est à 150 km de chez nous. Donc vous y allez. Mon mari m'a conduite au Mans. Et le premier wagon, c'était l'audition. Et très vite, j'arrive et je ne comprenais pas trop parce qu'il y a beaucoup de bruit dans ces manifestations. Et je suis tombée quand même sur une jeune femme qui a remarqué très vite que je n'entendais pas bien. Donc elle m'a prise à part et elle m'a expliqué qu'il existait pour moi une solution, l'implant cochléaire. D'accord. Donc je suis tombée un peu des nues. Voilà, dont on va parler après, on va détailler ça, mais vous êtes tombée des nues. Et donc vous faites un premier rendez-vous à l'hôpital voilà. Qui ne se passe pas très bien. Si, disons que j'ai dû attendre parce que forcément il y a des délais pour avoir des rendez-vous. Oui. J'ai eu un premier rendez-vous avec le professeur Frachet qui m'a fort bien reçu, qui m'a expliqué pour la première fois en quoi consistait l'implant cochléaire. Et évidemment, ça m'a intéressée parce que j'aime pas rester en retrait et j'aime bien comprendre ce que les gens me disent. Oui. Donc, il y a eu ce premier rendez-vous. Il a fallu faire tout le cheminement. C'est assez long. Il y a des tas d'examens à faire et au deuxième rendez-vous, la décision est prise, je vais être implantée cochléaire. Et là, vous nous avez dit, quand vous êtes réveillée, miracle. Alors, quand je me suis réveillée, déjà l'équilibre c'était mieux et alors ces fichus acouphènes qui m'avaient pourri la vie pendant longtemps avaient totalement disparu. Ça, c'était fabuleux. C'est fantastique. Vous entendiez, vous n'aviez plus d'acouphènes. Non, j'entendais pas encore. Parce que vous n'entendez. Après, il y a eu la phase de réglage, c'est ça? La phase la pause du processeur extérieur qui vous permet d'entendre. Et là, bon, il y a tout un tas de réglages. Docteur Poncet-Vallée est là pour vous l'expliquer. Et après les réglages, fantastique. Fantastique. Alors, si Danielle avait été prise en charge plus tôt, est-ce qu'elle aurait pu entendre à nouveau? La surdité brusque, ce qu'a présenté Danielle, est un accident rare. Hein, c'est 3 pour 1000 à peu près dans les pays industrialisés l'incidence. Donc c'est quand même peu. Et effectivement, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Mais il faut savoir aussi que des fois, ça rentre spontanément dans l'ordre. Donc c'est pour ça que certaines personnes, même du corps médical, disent ne vous inquiétez pas, ça va rentrer dans l'ordre. Mais nous, ce qu'on peut dire, c'est que dans le doute, il vaut mieux, on va consulter et au plus vite, et on va consulter quelqu'un de compétent, quelqu'un de spécialisé. Il faut faire un état des lieux. S'il se passe quelque chose sur le système Alors, les auditif, symptômes, très vite. Les symptômes, c'est les acouphènes, c'est la surdité, c'est une sensation d'oreille pleine, c'est effectivement l'oreille cotonneuse qu'on n'entend pas. Ça peut être comme Madame Grosser-Rentail, ne plus rien entendre du tout, ou ça peut être l'impression de moins bien entendre, simplement. Bourdonnement, vertige. Des bourdonnements, il peut y avoir des vertiges accompagnants. Malheureusement, c'est un signe péjoratif quand il y a des vertiges. Et puis, il faut absolument rechercher une cause à tout cela. C'est les 2 oreilles à la fois ou c'est une oreille? Le plus souvent, c'est une oreille. C'est exceptionnellement les 2 oreilles, ça peut arriver. C'est généralement signe de maladie inflammatoire, mais le plus souvent, c'est quand même une seule oreille. Donc on insiste quand même sur une urgence. Au-delà de combien de temps sans traitement, on a vraiment des risques de ne plus retrouver l'audition? Alors, passer 3 semaines, 1 mois, on n'a
plus aucune chance de récupération. Si on agit dans les 24 premières heures, c'est très bien. Les 3 premiers jours, ça va encore. Vous voyez, on a comme ça des stades. Les 10 premiers jours après, on commence à savoir et on se donne jusqu'à 3 semaines, 1 mois en sachant que là... c'est un peu comme toutes les maladies, le plus tôt est le mieux. Les causes de tout ça? Alors les causes, il faut toujours rechercher une cause parce qu'effectivement, même si dans la majorité des cas, on n'en retrouve pas, il peut y avoir une cause qui va se corriger très simplement. Par exemple, si c'est un problème d'oreille moyenne, un petit problème de trompe de stage. L'oreille moyenne. Alors l'oreille moyenne, c'est ce qui est entre... Tiens, je vous donne un voilà. L'oreille moyenne, je vais prendre votre stylo. Allez-y, le rouge, le noir. L'oreille moyenne, c'est ce qui est entre le tympan et ici, avant la cochlée, donc avec les 3 petits osselets. Et ici, on a un petit tuyau qui s'appelle la trompe de stage qui permet d'équilibrer les pressions. Donc, des fois, on a cette trompe de stage qui se bloque, comme par exemple en avion. Et là, ça peut donner une sensation de surdité brusque, d'oreille cotonneuse. Et ça, le traitement médical va arriver à soigner. C'est pas pareil que la surdité brusque présentée comme Madame Brosser-Huntai, qui va toucher l'oreille interne ou les voies auditives. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire un bilan complet. Quelques mots alors maintenant sur l'implant cochléaire pour l'expliquer. L'implant cochléaire vient effectivement lorsqu'il n'y a plus aucune chance de récupération. Généralement, on attend quand même un petit peu. Il faut faire tout un bilan pour savoir si on peut bien poser un implant cochléaire. Et en fait, l'implant cochléaire, c'est une prothèse implantée, c'est-à-dire que même s'il n'y a plus aucun reste auditif, on a un petit système qui va se mettre dans l'oreille interne, ici dans la petite cochlée, et qui va envoyer des impulsions électriques sur les fibres du nerf, donc qui va permettre que le système auditif retrouve du courant, retrouve une sensation sonore. Et comme m'a dit tout à l'heure Madame Brosser-Huntai, il va falloir des réglages de la partie externe parce que bien évidemment, il y a une partie externe qui va capter le son, qui va envoyer les informations à la partie interne. Donc voilà, ça se présente comme ça peut se présenter comme ça aussi. On a vraiment les deux possibilités. On a aussi des choses plus ou moins amusantes selon les enfants. On a 4 marques, donc on a quand même un joli choix. Il y a tout un panel. Un panel, mais c'est vrai que c'est au prix de rééducation, de suivi important. Voilà, alors ce qu'il faut dire pour conclure, parce qu'on arrive au terme de l'émission, c'est que ça marche très bien. C'est parfait. Ça vous a changé la vie? Ah, c'est génial, oui. C'est génial. Ça serait à refaire. Je suis partante sans hésiter une seconde. Alors maintenant, moi, si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est qu'il faut surveiller l'audition du chien, parce qu'il ne s'agit pas qu'il nous lâche maintenant. C'est important, l'audition. Voilà, et puis il est mignon comme tout. Je vous remercie toutes les deux d'être passées sur le plateau. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, et d'ici là, portez-vous bien.